Coucou toi, aujourd'hui j'avais envie de te proposer un petit tirage avec mon oracle des cartes du monde intérieur pour cette pleine lune du 29 juin. Je te rappelle qu'un oracle n'est pas un outil pour prédire l'avenir, mais pour te donner toutes les cartes en main pour le construire. C'est un outil de prise de conscience, de conscientisation, de mise en lumière. C'est un outil de connaissance et de compréhension de soi. Et donc c'est avant tout un outil alors psychologique, spirituel, mais en tout cas pas pour prédire l'avenir. Vraiment pour éclairer ce qui demande à être vu. J'ai déjà effectué le tirage afin de gagner du temps et je vais te présenter les cartes une par une au fur et à mesure qu'elles sont sorties. Ça me permet de mieux te montrer le visuel des cartes. Tu n'hésites pas à me dire si tu préfères cette version ou les formats habituels en commentaire. Ça me permet moi de te proposer quelque chose qui te plaît davantage, donc n'hésite pas. Donc aujourd'hui on débute ce tirage avec le petit prince et justement la lune. Ici un premier quartier, parce que quand on fait le trait ici ça fait la lettre P, donc premier quartier. À l'inverse c'est un D minuscule. Pensez pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Et donc des minuscules, dernier quartier. Et donc là aujourd'hui nous sommes en pleine lune. Et donc la carte du refuge est sortie. Alors ça me fait sourire parce que ici c'est un premier quartier comme ce petit objet que j'ai trouvé là il y a quelques jours sur mon retour de vacances et pour lequel j'ai eu un coup de cœur parce que le petit prince est assez présent aussi dans l'oracle des cartes du monde intérieur en termes de symbolique en tout cas. Et dans mon esprit il y était beaucoup pendant la création. Et donc on a un premier quartier ici sur la première carte qui est sortie. Donc pour cette pleine lune, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il est question, dans l'énergie principale de cette pleine lune, de revenir à soi, de besoin de retrouver sa bulle, de retrouver son espace, de trouver un refuge, de trouver un abri. Il y a un besoin de se retrouver soi avec soi. Il y a un besoin de retrouver son feu intérieur, de revenir se reconnecter à ce feu intérieur. Et donc il y a un besoin de revenir dans sa grotte. Ce qui n'est pas forcément compatible avec les énergies de la période puisque on est en été, en pleine lune. Symboliquement, on est vraiment dans une énergie très sociale, très tournée vers l'extérieur, vers le relationnel, vers la concrétisation, les premières récoltes, etc. Et sauf que là, il y a un besoin en fait vraiment de prendre du recul pour observer le mouvement qui se passe à l'extérieur. On voit les vagues ici, les remous. Et donc il y a cette idée de revenir au feu intérieur, à ce qui est nourrissant dedans, pour, prendre du recul et observer les situations, les expériences de vie, le monde extérieur, sous un angle différent. Et voilà, pouvoir trouver une espèce de calme au milieu de l'agitation de cette marée qu'on voit en fond. Voilà, ici on a quand même un ciel très paisible, relativement dégagé. Les étoiles sont quand même visibles. Et donc il y a quand même l'idée de pouvoir se projeter sur des choses, mais pour ça de sortir du tumulte du quotidien ou peut-être du tumulte d'expériences de vie qui viennent remuer des choses, parce qu'il y a un besoin d'observer ça avec distance en revenant dans sa grotte, dans son refuge. Ensuite, donc pour ce que cette pleine lune nous invite à travailler, met en lumière, vient éclairer en nous-mêmes dans le monde intérieur. Pour cette pleine lune, on a la carte du choix et la carte de la joie qui sont tombées. Donc encore une fois, deux cartes de l'Est, des cartes de commencement, de début de quelque chose. Et ici, il y a vraiment cette idée de partir de sa boussole intérieure. Donc voilà, on se reconnecte à son feu intérieur, à sa boussole intérieure, c'est-à-dire à ses émotions, à ses ressentis. Et donc si tu as du mal à décoder ce qui se passe émotionnellement, parce que on ne nous a pas appris à comprendre, nommer et utiliser nos émotions, tu peux écouter aussi ton corps, parce que le corps c'est en premier toujours. Et donc il y a une idée de choix à faire, de décision à prendre, de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Et voilà, il y a cette idée que je pense ce choix est difficile. Sur le précédent tirage,
nouvelle lune, début de cycle, on avait de mémoire la carte du temps qui arrivait vers la fin du tirage, et cette idée de quelque chose qui prend du temps, c'est ce qui me revient ici. Et donc, il y a cette idée que voilà, on fait traîner certaines choses, mais qu'on sait qu'il y a des choix à faire en fonction de ce qu'on ressent en soi, euh, dans son corps, et en l'occurrence quelque chose qui vient nous apporter de la joie, qui vient nous apporter quelque chose qui nous fait rayonner. Euh, voilà. Et voilà, je marque une petite pause parce que je viens de voir passer un message pendant mon enregistrement, et le tout dernier exemplaire des cartes du monde intérieur vient de trouver, euh, sa dernière exploratrice, sa dernière propriétaire. Il me restait un exemplaire, et donc voilà, je viens d'avoir un message de Claire, qui est ma mentor dans le cadre d'un accompagnement que je fais pour mon projet de vie, et le projet de ce que j'ai à cœur de t'offrir avec ce jeu et avec mon approche, ma vision des choses. Et donc Claire, ma mentor, vient de découvrir ce soir mon jeu en réel, puisqu'elle a retrouvé une autre personne de mon équipe qui l'a acquis récemment. Et, euh, et voilà, et donc du coup, je vois les messages là qui passent. Mon tirage a beaucoup résonné, avec en ressource l'âme et l'intuition. Donc voilà, il y a des choses jolies comme ça, je le prends. Voilà, ça a vraiment résonné. Bref, je reviens à ce tirage. Bon, ça m'a mis en joie, moi, tout ça. Claire a fait un choix, et voilà, ça m'apporte beaucoup de joie, et je pense à elle aussi. Et donc, c'est les énergies de cette pleine lune, petite confirmation en temps réel. Bon, voilà, c'était une petite digression. J'espère pas t'avoir trop endormi dans cette histoire. Donc oui, il est question de faire un choix vers quelque chose, de faire des choix en tout cas, pas forcément un choix, mais de faire des choix, même ça peut être des micro-choix du quotidien, de qu'est-ce qui nourrit ma joie, mon élan, mon entrain, qu'est-ce qui me fait du bien en fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qui me donne envie de danser, c'est ce qui me vient là aussi de suite. Voilà, en même temps, j'ai Claire qui m'envoie ce qui me vient là de suite, voilà, au même moment où je le dis. Magie, des cartes du monde intérieur. Ensuite, du coup, au niveau de cette mise en lumière de la pleine lune, qu'est-ce qui est mis en lumière au niveau du monde extérieur? Alors, dans le monde extérieur, c'est l'unité qui est sortie. On a encore, elle était dans le précédent tirage, si ma mémoire est bonne. Et ici, on retrouve cette notion à nouveau, comme dans le précédent tirage, de verticalité, de se remettre debout, de se relever de quelque chose où on sort d'une posture ou quelque part où on était prisonnier, quelque chose qui était pas vivant, qui n'était pas vibrant, voilà, qui apportait pas de la joie. Euh, et donc, pour retrouver une forme d'unité, et retrouver l'unité, la carte de l'unité, c'est vraiment retrouver son âme, revenir à son essence, à qui on est au plus profond de nous. Si tu te poses cette question de c'est quoi, alors on peut parler de l'enfant intérieur, même si voilà, c'est assez galvaudé comme expression, mais reconnecte-toi à cet enfant ou à cet ado que tu étais, et quels étaient tes rêves, de quoi tu avais envie, quel genre de vie tu avais envie de vivre. Et en fait, comment tu peux te reconnecter en fait à ça pour l'amener dans ton quotidien. Ça ne veut pas dire bousculer non plus nécessairement toute ta vie, ça peut, mais c'est pas une obligation. Voilà, il y a peut-être aussi des petits changements, des petits ajustements. Je parlais d'ajustement, alors je ne sais plus si j'en parlais, mais en tout cas la pleine lune, c'est une notion aussi de mise en lumière, de récolte et d'ajustement pour permettre de favoriser de meilleures récoltes ensuite pour la fin de la saison. Et donc il y a cette idée en fait de se reconnecter à soi, et donc de se reconnecter finalement, de s'autoriser. C'est la carte suivante, mais il y a cette idée d'assumer qui je suis dans ma singularité, dans mon unité, dans mon unicité, dans le monde extérieur. En fait, il y a cette idée euh, on est invité à incarner des choix de vie qui vraiment nous mettent en joie dans notre quotidien pour se sentir vraiment connecté à soi-même dans ce qu'on vit
dans nos expériences. Ça peut te parler au niveau personnel, professionnel, relationnel, émotionnel, tes passions, tes centres d'intérêt, des rêves, des projets, des envies, des élans, des choses peut-être que tu avais oubliées, dont tu t'étais déconnecté. Avec la carte de l'unité. Il y a l'idée qu'on était déconnecté de soi-même. On vit dans une société qui nous pousse à être profondément déconnectés de nous-mêmes, dans nos conditionnements, dans notre éducation, dans le quotidien, et cette logique toujours de plus d'amélioration, d'optimisation, de performance. Et donc, l'unité, c'est vraiment la carte où, bam, l'âme est revenue. L'âme est revenue. Et donc, cette carte était déjà dans le précédent tirage, et j'avais parlé de ce conte, si ma mémoire est bonne, avec cette personne qui doit faire un long voyage et qui a des porteurs pour ses bagages, et qui, voilà, qui marche tous les jours, et puis à un moment, ils s'arrêtent tous, ils posent tous les bagages à terre. Et cette personne qui les a embauchés leur dit: mais qu'est-ce que vous faites? Il faut avancer. Ben non, non, il faut qu'on fasse une pause, parce que on a besoin de laisser à notre âme le temps de nous rejoindre. Et donc ici, c'est une mise en lumière de ton âme a besoin de te rejoindre. Tu as besoin de te reconnecter à qui tu es, à ce à quoi tu aspires profondément au fond de toi. Et donc ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui demandait à être mis en mouvement à l'intérieur. Et donc là, ça appelle à notre responsabilité pleine et entière. Qu'est-ce qu'on doit mettre en mouvement en soi, justement, pour pouvoir aller vers cette concrétisation de choix, d'actions qui nous mettent en joie. Et il y a cette idée d'accueillir la peur, puisqu'il y a ces deux cartes qui sont sorties. Et voilà, il faut arrêter de penser je suis faible parce que j'ai peur. Il faut arrêter d'avoir honte ou de se sentir coupable d'avoir peur, de faire un pas en avant, d'oser quelque chose de nouveau, d'oser revenir vers soi aussi, puisque c'est un peu la thématique du refuge. Et avec la carte justement de s'accueillir, c'est revenir à soi en fait. C'est venir accueillir cette part de soi. On remarque que c'est même pas volontaire. Hein. C'est même pas volontaire. J'avais pas d'intention spécifique sur le personnage de l'enfant sur ces deux cartes. Et là, d'un coup, je me rends compte à quel point ces deux enfants se ressemblent. Voilà, il y a cette idée de quelque chose finalement qui est replié sur lui-même dans sa coquille. Et donc, pour l'autoriser à se déployer et à prendre sa place, il faut s'autoriser à accueillir cette peur, à la nommer, à essayer d'identifier finalement voilà, quelles sont les options et qu'est-ce qui peut se passer effectivement en fonction de mes choix et comment je vais gérer ça. Mais voilà, de se faire confiance que tu as les capacités en fait d'y aller malgré la peur et avec la peur. Le courage d'ailleurs, ça vient du cœur, pas des coucougnettes, pas des couilles. Voilà, ça c'est dit. Le courage, étymologiquement parlant, ça a la même origine que le mot cœur. Et donc le courage, c'est la force, l'élan du cœur. Et donc il y a vraiment cette idée voilà, du cœur qui ressort ici avec la carte de la joie. On voit ce cœur qui scintille, qui rayonne un peu plus. Le sourire également qui rayonne. Et donc qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être, de la joie, de l'élan? Et donc on retrouve cette unité et cette verticalité à condition de faire ce geste de revenir vers soi pour accueillir sa peur, pour accueillir cet enfant en soi qui est terrifié, parce qu'on a tous en nous un enfant qui parfois est terrifié à l'idée de prendre certaines décisions, d'oser certaines choses, de démarrer quelque chose, de terminer quelque chose. Voilà, tu prends ce qui te résonne. Ce que ça vient faire résonner chez toi, c'est ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Et tu laisses le reste de côté. Et puis, donc ça c'est pour le monde intérieur, accueillir la peur, et donc apprendre à être un parent bienveillant pour soi-même, se rassurer, se réconforter, aider à trouver des solutions, voilà, pouvoir prévoir quelque chose, pouvoir planifier quelque part des solutions pour faire face à ce à quoi on risque d'être confronté si on ose faire ce premier pas et faire ce saut dans le vide, l'inconnu, alors qu'on a peur. Et justement,
pour ce qui demande à être mis en mouvement dans le monde extérieur, clairement, on revient à cette idée de prendre sa place, l'unité, en arrivant dans un nouveau monde. Donc il y a cette idée de sortir de la coquille. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. La vie commence quand un œuf est cassé de l'intérieur, elle s'arrête quand l'œuf est brisé de l'extérieur. Là, finalement, il y a cette idée qu'on est dans une coquille qui est devenue trop étroite et qui a la nécessité d'un passage, de franchir un seuil, une porte, un tunnel peut-être, qui va peut-être être inconfortable, hein, certainement, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus ajusté à qui on est et à notre besoin finalement de nous tenir debout, soit connecté à son unicité, à son unité, sa singularité, et donc à sa joie. Et donc, j'ai demandé vers quoi cette pleine lune nous emmenait, à condition bien sûr de mettre en mouvement ce qui doit l'être dans le monde intérieur, c'est-à-dire s'accueillir avec ses propres peurs, et oser aller vers l'inconnu, vers le renouveau, vers quelque chose qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer, si ça va marcher, mais il y a la nécessité de faire ce premier pas. Et donc vers quoi on va avec ce premier pas dans un nouveau monde? On va vers les nourritures de l'âme. Et donc là, on rejoint aussi ce qui me fait me sentir bien, ce qui m'apporte de la joie, ce qui nourrit ma joie. Les nourritures de l'âme, c'est comment je nourris mes sens. Qu'est-ce que j'ai plaisir à voir, à regarder? Est-ce que je regarde BFM TV en continu et que je vois toutes les horreurs du monde tous les jours? Est-ce que je prends le temps de regarder un papillon, les étoiles, la lune dans le ciel, un coucher de soleil, d'aller dans la nature? Est-ce que j'écoute des choses voilà, est-ce que j'écoute, est-ce que peut-être autour de moi, les discours qu'on me tient finalement me tirent vers le bas ou est-ce qu'ils me poussent vers le haut? Est-ce que les mains qui me touchent me tirent vers le bas ou me poussent vers le haut? Est-ce que ces mains me giflent ou me réconfortent, m'accueillent, m'étreignent, me reconnaissent? Au niveau du goût aussi, qu'est-ce qu'il y a du goût dans ma vie? Est-ce que je me nourris de choses qui me font vraiment du bien? Est-ce que, est-ce que, est-ce que je prends le temps de savourer les choses, de savourer les aliments, mais aussi les autres nourritures de l'âme et ce que je vis? Est-ce que je savoure ce que je vis dans ma vie, dans mon quotidien, dans les différentes dimensions de ma vie? Est-ce que j'arrive à apprécier? Et voilà, au niveau des sens, comment je nourris mes sens? Et donc dans mon quotidien, est-ce que mes sens sont nourris dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation? Et donc en fait, on va vers ça, on va vers ce qui est plus nourrissant. Et encore une fois, avec ce rayonnement ici au niveau du cœur, le cœur, c'est encore une fois symboliquement les émotions. Et donc ce qui nous apporte finalement de la joie, du bien-être, de l'élan, de l'envie, du désir. On est des êtres de désir aussi, on a envie d'aller de l'avant. On n'a pas envie de rester figé voilà, dans quelque chose qui vibre pas, qui vit pas, ou qui est étouffant, ou voire qui est malsain, toxique. Et donc voilà, c'est de s'autoriser à nourrir ses sens et à aller vers ce qui nourrit notre âme. Et au dos de deck, le dos du paquet, j'aime bien regarder sur la fin du tirage ce qui se passe au dos du paquet. C'est souvent assez intéressant. On a la carte du conflit. Et pour moi, ici, il y a cette idée... le conflit, c'est souvent quelque chose qu'on est poussé à fuir dans notre éducation parce qu'on l'a associé à gagner, perdre. En fait, dans le conflit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Un véritable conflit, en fait, c'est une opportunité d'aller se rencontrer et d'essayer de trouver une façon de se rejoindre autrement, d'une manière qui respecte plus les deux parties qui sont en conflit. Et donc ça nous parle bien sûr des tensions qu'il peut y avoir entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Ça peut être entre nous-mêmes et les autres, mais ça peut être aussi notre conflit intérieur. On a des conflits intérieurs, on est tous humains. Il y a des moments où on fait des choses, on n'a pas envie. Il y a des moments où on ne fait pas des choses alors qu'on en aurait envie.
pour tout un tas de raisons. Et donc, quelque part, là, il y a vraiment cette idée de venir travailler sur une forme, quelque chose qui est un conflit qui n'était pas visible ou qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Et là maintenant, en fait, c'est plus possible autrement. En fait, il y a cette idée que la tension est devenue tellement trop forte qu'il y a la nécessité de prendre une décision. La gamelle du chat vient de conclure ce tirage, cette exploration du monde intérieur. J'espère que ça t'a permis d'y trouver un éclairage sur toi-même, en toi-même, dans tout ce que tu vis. Je te souhaite une belle pleine lune, une belle fin de cycle. Et puis si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter pour un appel découverte et pour t'en parler un petit peu plus précisément. Je te souhaite une belle soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu verras cette vidéo. Que les cartes te guident et que les vents te soient favorables.